Pour le deuxième trimestre de notre étude de la Bible de cette année 2020, nous allons aborder un sujet qui est très important, comment interpréter les textes bibliques. Et c'est vrai que parfois c'est un défi. Alors, les deux auteurs qui sont à l'origine du guide qui va nous servir tout au long de ce trimestre sont deux personnages d'origine allemande qui s'appellent Hazel. L'un est professeur à l'Université adventiste du sud des États-Unis dans le Tennessee et l'autre est depuis peu l'un des responsables du Centre d'études de recherche biblique de la Conférence générale. Leur oncle était un fameux professeur d'Ancien Testament à l'université Andrews pendant plusieurs années. Dans ce qu'il nous propose de faire au cours de ce trimestre, on pourrait, dire qu'ils vont aborder deux grandes questions. Pourquoi interpréter la Bible? C'est la première de ces questions. Et comment le faire? Alors c'est vrai que le titre qu'ils ont choisi insiste davantage sur le comment que sur le pourquoi, mais pourtant, quand on regarde le guide qu'ils ont produit, eh bien, il y a 5 leçons sur le pourquoi, il y a 7 leçons pour le comment, et puis il y a une leçon qui est un petit peu intermédiaire où on parle à la fois du pourquoi et du comment, et enfin, on a une dernière leçon pour la conclusion et qui cherche à nous dire la raison pour laquelle on lit la Bible, et donc qui est une raison tout à fait existentielle, c'est pour la qualité de notre vie. Alors d'abord, quelques éléments sur les leçons qui concernent le pourquoi. Pour quelles raisons faut-il interpréter la Bible? Dans la leçon 1, on va se pencher sur les caractéristiques particulières de ce livre, ou plutôt, devrait-on dire, de cette collection de livres. Vous le savez, la Bible est une double collection de livres, une qu'on appelle Ancien Testament et l'autre Nouveau Testament. L'une représente des siècles de littérature, puisqu'on pense que les textes les plus anciens ont été écrits autour de l'année 1400 avant Jésus, et les derniers autour de l'année, disons, 350-400 avant Jésus, ce qui représente presque un millénaire d'histoire littéraire. Tandis que les autres de la collection du Nouveau Testament représentent en gros une cinquantaine ou une soixantaine d'années d'écriture. Donc on a deux collections tout à fait particulières de livres. Elles sont particulières parce que, justement, et ça sera le sujet de la deuxième des leçons, ces textes ont une origine ou une prétention d'origine tout à fait spéciale. C'est-à-dire que on nous explique que les écrivains humains qui ont rédigé ces différents livres qui constituent cette double bibliothèque ont été inspirés par Dieu. Dieu les a choisis, il leur a dit « tu vas écrire, tu vas transmettre un message à tes lecteurs ». Et ce message-là, c'est en quelque sorte mon message. Quand ces personnes vont lire ces textes, elles vont comprendre, elles vont apprécier le fait que c'est Dieu qui leur parle au travers de ce que vous avez écrit. Et donc, c'est sûr que cette origine de la Bible nous montre l'importance du texte. Et c'est vrai que si on veut comprendre un texte qu'on estime important, alors il vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie, un certain nombre, d'outils, de façon à pouvoir faire un travail qui soit un travail performant, vu l'importance du texte. La troisième leçon, j'y reviendrai tout à l'heure, elle appartient plutôt au comment faire. Donc dans la leçon 4, là, on va nous parler de l'autorité de la Bible. Et vous vous souvenez que, par exemple, quand les auditeurs de Jésus l'entendaient parler, ils disaient « mais quelle autorité particulière ce personnage a ?» Et donc, devant la Bible, s'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a une autorité qui est derrière. Et c'est vrai que si c'est Dieu qui parle, c'est pas n'importe qui, par respect pour lui, par l'autorité qu'il détient par sa nature même, ce sont des textes très importants. Ensuite, la leçon 5 va nous parler de ce qu'on appelle la Bible seule et qu'on a l'habitude de dire en latin sola scriptura, c'est-à-dire que c'est la Bible qui est notre seule référence. C'est celle
à laquelle nous voulons nous plier lorsqu'il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que la foi, en quoi consiste la religion, à quoi nous croyons. Et donc, de cette façon-là, la Bible, si elle a une autorité, et une autorité unique, ça vaut la peine de savoir comment l'interpréter. Dans la 6e leçon, on va nous expliquer la nécessité vraiment d'interpréter la Bible. Et là, c'est vrai qu'on a déjà plein de raisons. L'importance, le caractère unique de la Bible, l'autorité qu'elle représente, la référence à laquelle elle sert. Et là, il va y avoir la nécessité de cette interprétation qui est en fait celle de n'importe quel texte écrit. On peut toujours se tromper en lisant quelque chose. On peut toujours avoir une fausse idée, avoir une mauvaise compréhension des choses. Et donc, il est absolument nécessaire, et c'est ce que va nous expliquer cette leçon 6. À partir de là, on va passer d'abord par la leçon 7, qui est celle qui parle à la fois du comment et du pourquoi. Parce qu'elle nous dit que la Bible a été écrite dans une langue qui n'est pas la nôtre, ou plutôt dans 3 langues différentes. L'hébreu, pour une grande partie des textes de l'Ancien Testament, l'araméen pour certains de ces textes, et le grec pour les textes du Nouveau Testament. Or, à partir du moment où nous lisons un texte non pas dans sa langue d'origine, il est important de le traduire, donc il y a des risques de mauvaise traduction, des risques d'erreur d'interprétation. Et puis, bien évidemment, il y a un contexte. Qui est l'auteur? À quelle époque a-t-il vécu? Dans quel endroit? Quelle était la situation à cette époque? Pour quelles raisons écrit-il cela? Pour quelles raisons Dieu lui a-t-il demandé d'écrire? Parce qu'il y avait telle ou telle circonstance que vivaient ses auditeurs. Et donc tout ceci, c'est à la fois le pourquoi, mais aussi le comment, parce qu'il faut tenir compte de la langue et de ce contexte, et c'est ce qui va être une grande partie du travail d'interprétation. À partir de là, on passe dans la 2e grande section qui va occuper alors le chapitre 3 que j'ai sauté tout à l'heure et qui est un chapitre qui prend Jésus et les apôtres comme modèle d'interprétation des textes qui les précédaient, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Comment eux ont-ils lu les textes des prophètes, les textes de Moïse, les textes des psaumes? Quelle leçon peut-on tirer de leur façon de faire? C'est ça qui est l'enjeu de cette leçon 3. Alors je ne sais pas pourquoi les auteurs l'ont mis à cet endroit-là. Et puis ensuite, on va avoir 4 leçons qui sont centrées sur des types de textes différents. Parce que s'il y a différents livres dans cette bibliothèque, c'est qu'il y a des genres littéraires différents. Et par exemple, 2 leçons vont être consacrées à la façon dont la Bible raconte les origines, la création du monde, la naissance des êtres humains, l'origine du péché, la façon dont Dieu s'y prend pour rétablir une relation qui a été rompue par ce péché. Donc ce sont des sujets extrêmement importants, mais quel genre littéraire est utilisé? Quelle est la pédagogie qui est mise en place? Pourquoi les textes sont-ils écrits comme ils le sont et pas autrement? Ensuite, dans la leçon 10, il y aura une question importante, la Bible et l'histoire. Quels sont les rapports? Parce que de nombreux textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament ont une prétention historique. On nous raconte l'histoire du peuple hébreu, l'histoire des patriarches d'abord, puis l'histoire de la sortie d'Égypte, de la conquête de Canaan, de l'installation des rois en Israël, de leurs règnes qui se sont succédés, puis ensuite de l'exil à Babylone, puis de retour de cet exil. Et tout ça, c'est de l'histoire, c'est vrai, mais quel rapport y a-t-il entre la Bible et l'histoire? La Bible est-elle un livre d'histoire ou est-elle un livre d'interprétation de l'histoire, de lecture de l'histoire au travers de la volonté de Dieu, du message qu'il veut en donner? Ensuite, dans la leçon 11, il va y avoir un autre sujet qui est important. La Bible contient des prophéties, dans le sens restreint du terme, c'est-à-dire des prédictions, des choses qui sont annoncées avant qu'elles n'arrivent. Comment donc lire ces textes prophétiques? Et il y a plusieurs styles de prophéties, il y en a en tout cas 2 grands styles, les prophéties qu'on appelle courantes et puis les prophéties de type apocalyptique.
comment différencier ces textes et comment les interpréter vu leur genre différent. Et puis, dans la leçon 12, on va nous faire une leçon sur des textes qui sont particulièrement difficiles et qui donnent débats, qui sont source de débats, de discussions, de grandes différences d'interprétation. Et ça vaut la peine de se pencher justement sur ce que l'on fait à propos de textes difficiles de la Bible. Et malheureusement peut-être, mais il n'en manque pas. Et enfin, dans la dernière leçon, dans la leçon 13, on va revenir à cette raison pour laquelle on lit la Bible. La Bible est là pour nous orienter, la parole de Dieu est là pour guider nos vies, pas simplement pour nous faire discuter intellectuellement de la façon dont on la comprend, mais surtout pour nous aider à vivre convenablement, à avoir une vie qui soit intéressante, qui soit positive et qui ait une influence positive sur les autres. Je vous invite maintenant à réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle herméneutique, c'est-à-dire les trois pôles sur lesquels une interprétation de la Bible correcte doit pouvoir reposer. On appelle ça le triangle parce qu'il y a trois éléments importants. Le premier, c'est le texte lui-même, le deuxième, c'est l'auteur du texte, et le troisième, c'est le lecteur du texte. Pour le premier, le texte, imaginez que par exemple vous avez une vieille Bible dont les pages commencent à se détacher, qu'il y a une de ces pages qui tombe, que quelqu'un la ramasse dans la rue et puis se mettre à lire cet extrait de texte biblique ne sachant pas d'où ça vient. Il va utiliser pour comprendre ce texte ce qu'il connaît de la langue dans laquelle c'est écrit. Si votre Bible était en français et que la personne est un Français, elle va utiliser la grammaire, le vocabulaire français pour essayer de décoder ce que veut dire ce texte. En fait, cette partie-là de l'interprétation, c'est la partie qui consiste à dire « j'ai un texte, j'essaye de regarder ce qu'il dit » et comment il le dit. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Est-ce qu'on parle de personnages? Est-ce qu'on voit dans cette histoire des choses qui se passent entre des personnages? Ou est-ce que c'est un texte de loi? Que dit-il? Donc on observe le texte avec une grande attention en lui donnant la priorité absolue. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel est son contexte. On a le texte, ce texte est un objet que l'on observe avec précision. Et on peut apprendre énormément de choses avec une observation qui est une observation attentive. Le deuxième pôle du triangle, c'est l'auteur. Là, on ouvre sa Bible et puis on constate que le texte qu'on est en train de lire, c'est un texte de Daniel ou c'est un texte de Marc. Et on a un contexte, c'est un extrait d'un livre qui porte le nom de son auteur ou qui porte un autre nom et dans lequel on voit ce qui est écrit avant la section qu'on cherche à comprendre ou après la section. Et donc on va tenir compte du contexte littéraire. Mais on va essayer de savoir qui était l'auteur, à qui il écrit, et donc de connaître le contexte historique de son écrit. Et tout ceci fait l'objet de recherches. Et donc pour faire cette partie-là de l'interprétation, on a certainement besoin d'outils comme dictionnaire biblique, concordance ou des introductions qui sont là aux différents livres de la Bible. Et par exemple, c'est tout l'intérêt d'avoir à sa disposition une Bible d'études comme la NBS d'études ou la TOB d'études ou la Bible 21 d'études, etc. Il y a un certain nombre d'éditions de la Bible d'études qui contiennent énormément de documentation qui vont nous aider pour travailler sur le pôle de cet auteur, parce que c'est en comprenant le contexte littéraire et le contexte historique qu'on va mieux comprendre le texte lui-même. Alors c'est vrai que quand on fait ces recherches, on est parfois devant des situations qui sont hypothétiques, on ne sait pas tout, on n'a pas forcément une grande documentation sur l'auteur et sur son contexte, mais c'est vrai que la recherche est importante et les commentaires peuvent aussi être utiles dans ce domaine. Enfin, le troisième pôle, c'est le lecteur. Il faut bien comprendre que le lecteur a une grande influence sur la compréhension du texte. Tant que votre Bible est dans les rayons de votre bibliothèque, elle ne parle pas.
Elle ne parle que quand vous l'ouvrez et quand vous vous impliquez dans sa lecture. Or, quand on s'implique dans une lecture, on s'implique vraiment, on est qui on l'est avec la culture que l'on a, avec les bagages que l'on a accumulés dans ses propres études, dans la formation qu'on a reçue, dans les expériences que l'on a vécues, et tout ceci a une énorme influence sur notre façon de lire et de comprendre le texte. Il faut donc prendre conscience de cela. Une lecture purement objective d'un texte n'existe pas. Nous en sommes incapables. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il vaut la peine de lire la Bible pas seul, mais en groupe, avec des personnes qui vont la lire avec des yeux différents des nôtres, avec une culture différente de la nôtre. Et c'est l'une des énormes richesses de notre principe de l'école du sabbat, de la catéchèse en groupe. Et parce qu'on est en groupe, alors on va écouter ce que dit l'autre, ce qu'il a remarqué et que je n'ai pas remarqué. Et c'est dans cette écoute que la richesse d'interprétation va se produire, parce que nous allons pouvoir dialoguer ensemble, partager ce que nous comprenons et parvenir non pas à une lecture strictement personnelle du texte, mais à une lecture qui est enrichie par chacun. Je dirais, c'est une très bonne occasion pour nous rappeler la valeur de l'école du sabbat et pour pouvoir y participer et inciter nos frères et sœurs à y participer.